Il repart pas, Kono. Non, non, il sait plus où il est. Madouas, Valentin Madouas, c'est l'équipe de la chute. Le 83 pris dans la chute, alors Arnaud démarre. Démarre est pris dans la chute. Oui, oui, au bout de quelques kilomètres, il nous a dit je me sens pas bien. La météo du jour, elle va pas être extraordinaire. On va avoir du petit crachat une fois qu'on est dans la vallée. Et les 40 derniers kilomètres, pour ceux qui ont déjà fait, qui connaissent le Porte-la-Slève, vous l'avez tous fait de toute façon. Non, c'est cette approche-là. Ouais, toute l'approche, vous êtes en prise tout le temps, bien occupé, jusqu'au pied du... Y a pas un mur dans la ville à un moment? Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Tu vois, mais Et après tu tournes à droite et là c'est le folklore et puis après ça avance. Ah, mais il t'a marqué celui-là, il t'a rappelé. Ouais, parce que nous on a la ronde des arts, on s'était tapé un troupeau de vaches en plein milieu du peloton. Ah, voilà, bah, c'est la même approche. Donc c'est, ouais, avant d'arriver au pied, vous êtes vraiment en prise tout le temps, hein, bien occupé. Hein. David, comment tu l'imagines ta journée? Bon, ouais, de toute façon, pas sûr que ça soit sorti avant le premier rappeur. Non, ça va pas sortir. Non. Avec le vent de face. On a vent de face. On a quasiment 15 km de descente, enfin 12 km, puis après ça reste quand même propice. Belle route. Et ça commence vraiment, les premières difficultés au bout de 40 bornes. Donc on peut s'attendre quand même à ce que ça ronfle longtemps. Et c'est la seule étape pour la plupart des pelotons. On est d'accord. Ça vaut le coup de prendre le risque aujourd'hui, Val? Enfin, de prendre le risque. Ah oui, il faut attendre, hein, de toute façon. D'attendre. On va pas péter de l'énergie pour rien, parce qu'il y en a qui vont attendre et si ça sort après, on va se faire baiser. Donc. Même si ça part sur la grande route, il y aura 30 secondes max au pied du col, si tu rentres dans la patte. Wow. Ah, attention, hein. Pas sûr, hein. Ça fait vraiment un barrage. Moi, Val, je pense que c'est bien de rester dans la première partie de peloton. Ouais. Je suis. On part là-dessus, Val? Ouais, de toute façon, c'est les grandes routes, donc ça va vite. Bon, Bruno, il n'y a pas besoin de t'expliquer les parcours et te demander si tu es motivé. Après ce que tu as fait il y a 2 jours, si t'es pas rassuré et convaincu que tu as des bonnes pattes, ou en tout cas pas si mal que ça, moi je pense qu'on peut plus rien faire. Hein, vous allez pas me contredire, les gars. Situation rapide, au sommet en tête Conrad, à 20 secondes David avec Colbrelli. Et à 45 secondes le reste du groupe. Allez les gars, tous les deux faut rouler là. Allez David, hein. Allez, hein, ça va le faire. Hein. Allez mec. Victoire de Patrick Conrad qui arrive tout seul. Deuxième Colbrelli, troisième Matthews. Et David est dans ce petit groupe pour top 10. Il y a un stress, il y a une ambiance qui fait qu'on est en immersion totale pendant 3 semaines. Au bout de quelques jours, on ne sait plus si on est le lundi ou le mardi ou le mercredi. Ça change aussi les rapports familiaux. Ma femme me dit mais t'as oublié que je t'ai dit ça ou t'es à bloc dans ton truc et en fait on est le tour c'est quelque chose qui nous avale en fait. On est avalé par le tourbillon au Tour de France à tous les niveaux. Ce qui est impressionnant, c'est on a à peine fini l'étape, on est déjà en train de se projeter dans la journée suivante. Combien on a de kilomètres de transfert, qui va être massé à quelle heure ce soir, est-ce que le coureur a bien pris ses alimentations pour bien récupérer. On est à peine la ligne d'arrivée franchie qu'il faut déjà penser à se couvrir pour ne pas attraper froid, etc. etc. Donc c'est un rouleau compresseur qui ne s'arrête pas pendant 3 semaines. C'est une machine à laver qui tourne en permanence.
On est toujours dans la projection de quelque chose pour demain. Et ça dure 3 semaines. Quels que soient les événements, quels que soient les résultats, bons ou mauvais. S'ils sont bons, c'est sympa, mais on n'en profite pas véritablement parce qu'il faut déjà se remettre dans le lendemain et surtout faire attention à ne pas rentrer dans une décompression. Et si les résultats ne sont pas bons, il faut vite re-switcher sur autre chose pour le lendemain. Donc c'est un truc assez infernal en fait. Mais bon, on doit aimer ça parce qu'on y revient chaque année. Donc voilà, souvent dans le tour, on repart avec des déceptions, des frustrations, mais on a envie de revenir l'année prochaine pour remettre le compteur dans le bon sens. Donc on doit être un peu maso aussi sur les bords. On est parti pour l'étape du jour. Signature dans 20 minutes. Signature dans 20 minutes et départ dans 1 heure. Donc 11,07 pour la signature, 11,50 pour le départ. Vous avez quasiment 10 km de fictif aujourd'hui. Descente de Persourde, belle route, correcte. Tu connais tout ça, Bruno, ou pas, à partir de là? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en parler, du parcours? En bas de la descente, il y a une grosse épingle à gauche. C'est ce que vous avez fait l'an dernier quand dans Spitter s'y gagne. Ah, on remonte à l'eau d'Arviel là? Ouais, je pense qu'on fait le tour du lac. On passe à l'eau d'Arviel. On fait le tour du lac, ouais. Nous, ça ronfle tout le temps, là. Ouais. Ça picote ta patte et... Tu montes à Z après. Oui. Petit focus de merde qui paye pas de mine mais qui vous arrête bien. Ouais. Et après tu montes à Z et ça fait mal au pas. Il y a des équipes qui n'ont rien gagné et des grosses équipes qui n'ont rien gagné, qui vont pratiquement rien gagner d'ici Paris. Il y a un maillot des grimpeurs qui intéresse encore 4-5 coureurs. Donc quoi qu'il arrive, s'il y en a un ou deux dans un coup et que ça arrange pas les autres, ça risque de relancer et de rouler derrière. C'est doublé à l'arrivée là, les points? Oui, c'est doublé, ça arrive aussi. Point doublé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut... 80 points à l'arrivée? Ouais, peut-être bien. Oui, sur la catégorie. 40. Ça veut dire que ça... c'est doublé. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir un scénario de course encore un peu fou aujourd'hui, pendant tout le début de course. Donc ça veut dire que David il va rester au chaud quoi qu'il arrive, pas le choix. De toute façon tant qu'on n'est pas dans les premières difficultés, ça sert à rien de chez les cartouches pour rien. Stéphane il a déjà la tête à Libourne, ça fait déjà quelques temps. Tu gardes un petit œil sur David Stéphane quand même au cas où, tant que c'est pas parti. David tu verras comment sont tes jambes. Hein. Il y a combien de fictifs? 10. En fait, ils disent qu'il n'y a pas des longues étapes, mais ils sont longs en fait. C'est 180 quoi, les fictifs. Tout à fait. Je préfère avoir plus trop chaud que trop froid. Attends, t'auras jamais trop chaud. Hein. C'est surtout on va les descendre en haut de Persourde où il faudra faire gaffe de ne pas choper la crête. C'est sûr. Même si l'échappée est partie et qu'il joue l'étape, derrière ça va pas. Mais même s'ils jouent pas, ouais, c'est sûr. Ça va partir, ils vont les éliminer, puis ça va être la baston. Étape 17, Muret. Muret, c'est quoi déjà? Col des Maçons. Col des Maçons. Voilà, c'est parti, on est à 3 km du fictif. Après l'épingle, ouais, tu es, ouais, je te suis, on est dessus. Ouais. Allez, Bono. Tiens, mec. Ok, ça marche. C'est bon. T'as un petit groupe derrière avec Stéphane, hein. Tu peux attendre. Hein. Ok. On t'en demain. C'est Bon, ça démarre. C'est demain. Hein. David en garde à vue. Entraîneur David Godu. Attention. Ah, il a pris son petit bidon. Il trouve bien. On verra. 4 hommes en tête, Pogacar, repris par Vingegaard, Uran et Carapaz. Allez, on lâche rien, ils vont se monter dessus, Allez, mec. Alors que David Godu, lui, vous accélérez. Allez, Carapace a pété devant, Carapace en train de péter. T'es dans une grande journée, mec. Allez. Seconde de retard pour le groupe. Tu as repris 10 secondes. Ils se sont mis une baigne devant, ils vont se regarder pour l'étape, il faut y croire, on lâche rien. Allez, mec. Pogacar est là avec Carapace. Il passe là, Vingegaard. 5 secondes, 45 secondes de retard pour Godu. Allez, t'arrives dans le dernier kilomètre, Excellent. Tu peux être fier de toi, bravo, mec. Par contre, on était à tout, nous. C'est à quoi pour repartir.
Bravo, ça passe une photo. Ah, j'ai juste pas ma douche avant. Bravo mec. Désormais, c'est demain qui va gagner. Demain, tu n'auras pas dans les cannes ce que tu as fait hier. T'avais la bonne patte? Ouais, ça allait, ouais. Ouais, j'ai bien géré ceux qui sont partis. On montait au sprint déjà depuis... Quand il a attaqué, ça montait au sprint déjà depuis 400 mètres. Je vais voir là. Après, du coup, j'ai parlé. Du coup, je restais, putain, j'ai vu Oran il explose, je vois O'Connor il explose. Du coup, quand on rentrait, Oran il pétait des roues, je dis bon là, c'est un truc assez bien, je sentais mieux. Puis j'y vais. Ah putain, on en a vu du Bruno sur la route, oh la vache. T'as le sourire, hein? Bravo Steak. Merci mec. T'as le sourire hein, aujourd'hui, hein, à la maison. Bah, tu fais 4, je suis content. Il y a du monde qui t'a encouragé là? L'estomac tout de ouf. Ah ouais. Quand je suis sorti à 5 bornes là, après c'était... Tu verras que demain ce sera pire. Moi t'as mangé du Bruno un peu? Juste les 200 mètres où j'étais déjà, j'ai compris. Oh, j'ai dit nom de Dieu, ça doit être quoi demain? Ah ouais, non mais là-bas il n'y avait pas grand chose par rapport à ici au porté. Parce que t'as rigolé aussi quand t'es passé vers moi. Ouais, Il y en avait déjà un peu. Hein. Ah Bruno, t'es chez toi bordel! Ah, putain, t'es chez toi! Ah, il y avait pas beaucoup par rapport à... J'ai compris, c'est bon hein! Ce col-là. Calmez-vous. Putain, j'ai faim. T'as faim? Pour ton groupe, pour ton staff, pour tes gars, la victoire, ce serait quoi? C'est de bien finir le tour, c'est d'aller chercher, enfin de donner ce qu'on a à donner. Et puis s'il y a une cerise sur le gâteau qui vient, elle ne viendra de toute façon que si on donne ce qu'on a à donner. Ça ne vient pas par hasard, et ça ne vient que si on veut vraiment aller le chercher. Donc il faut rester mobilisé, concentré et puis donner ce qu'on a à donner. Et si au bout du compte il y a un super résultat, il est évident qu'il est fortement apprécié par tous. Ça c'est inévitable. Et puis c'est le but du jeu, quoi. Quand tu passes pas loin, tu te dis merde, mais tu retournes le lendemain. Il y a toujours l'espoir qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Il y a toujours l'espoir que tant que c'est pas fini, tant qu'on n'est pas sur les champs, il y a le moyen d'aller chercher quelque chose. Donc c'est un peu tout ça, quoi. Enfin, faut pas renoncer. On n'est pas dans le renoncement. C'est un sport qui combat le renoncement, le vélo. C'est avoir envie d'avoir envie, quoi. Et il faut avoir envie de gagner. Si on n'a pas cet espoir-là et cette motivation-là, il faut changer de métier. Hein. Il faut changer de métier. C'est du bon boulot de faire. Voilà. Ce qui s'appelle faire le con. Ici et maintenant. Non, soyons sérieux. Non, sérieusement. Bon, de toute façon, Bruno il connaît par cœur, demain il fait le briefing. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Les mecs redescendent, puis on fera monter Marc là-haut. Ouais. David fait son passage bidon, il va au bus. Marc, on fait monter là-haut. La caravelle là-haut. Avec Firmin, la caravelle, comme les aujourd'hui. deux voitures Ouais. PS, et puis on Ouais. est nickel. Il peut Rien nous arrive. Non, David est confiant pour demain. On fait le briefing, tac tac, j'attaque dans ton oreille. Ah, j'ai dit ici, l'idéal c'est qu'il y ait deux. Les Bruno. Et puis ouais, on fera attendre, on fera en fonction de ce qui se passe, on fera attendre. Et puis... moi sur Zwift, j'ai failli gagner au champ. Hein. Moi j'ai déjà eu le maillot vert sur Swift. Un balisto. Est-ce que tu peux regarder mon oreiller, il est dans la poche là? Ouais, il est bien dedans, ouais. 5 minutes. Allez, ils sont prêts à y aller, de toute façon, il faut prendre des risques. Si on peut y filer un bon petit coup de main. Attention de... Val, c'est sorti derrière, c'est sorti un groupe de grimpeurs, ils sont 5-6 grimpeurs avec David. Allez, on est dans le match, mec. C'est top, Val.
T'as fait péter Quintana, t'as fait péter Lopez. Allez. C'est Ineos qui fait le tempo derrière. Et ça ne change rien pour nous, on est parti. Allez. C'est bien, tout le monde est à la rupture, à tous les niveaux. Allez Val. Allez pour David. Allez mec. Allez, tu vas les chercher. Et David rentre en action après. Allez mec. Ça creuse tout doucement. 40 secondes. Tu montes bien ta main, tu t'affoles pas, tu montes bien ta main, tu t'alimentes avant la bascule et tu fais une descente bien lucide. Putain, ils font chier, Ineos. Ouais, t'avais bien fait le coup. Il est bien joué, il y avait une minute. Putain, il y avait 20 phases dans la descente. C'est bien David. Il est loin, non, à 3 minutes, 4 minutes, mais il y a trop d'écart, on a regardé. C'est bien mec. Allez, plus combatif. À un moment donné, voilà, tu te tournes vers moi et tu restes fixe 10 secondes. Obligatoirement la main. Allô. Bon, moi j'ai pris des échappées. Parce qu'il y en a qui attendent les champs. Après, il y a échappé. On est obligé d'avoir une dimension humaine avec eux hyper importante parce que si on leur envoie juste des chiffres et qu'on les voit seulement sur les courses quand ils arrivent et qu'en amont on ne discute pas avec eux ou qu'on n'anticipe pas certaines choses, je pense qu'on perd les coureurs. Donc forcément, nous on est au quotidien avec eux par rapport à l'échange de l'entraînement, par rapport à tout ça, on est quasi au quotidien des nouvelles avec eux. Et du coup, forcément, ça amène une relation de grande confiance. Et des fois, ouais, c'est une complicité. Souvent, je me fais chambrer en me disant que David est le fiston, mais c'est un peu, des fois, c'est un peu ça, quoi. J'ai 2 enfants et on peut presque dire que c'est le 3e, mais après, voilà, c'est comme ça, quoi. Oui. Oh, regarde, il est où, papa? Papa. Attends, je l'ai sur le siège. Assis-toi. Assis-toi. Assis. Voilà, mon loup. Est-ce qu'il y a un reste? Pas bouger. Non mais tu crois où là? Là, il est entendu. Il a pris ta place. Oh, regarde, y'a papa qui est là. Il a même pas dit. Et là, ça va être la grosse classe. Le mec va venir 2 fois sur le toit, il va avoir une place de tenue tout le temps. Arrêtez, je ne m'approprie pas les résultats du mec. T'imagines, je suis pas comme toi. La classe. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Ah ouais? Je suis vachement comme ça. Vous pouvez le dire ça, je suis pas comme lui. Je suis vachement comme ça, moi. C'est quoi votre métier? Vous avez le même métier en fait? Non. On a le même métier, on n'a pas la même passion. Est-ce que Boivin peut-il gagner contre la montre à Saint-Émilion? Ouais, je pense. On va tous l'accompagner, mesdames et messieurs. Le départ du championnat. Ah Steph, et là à partir de la voiture, on reprend de la vitesse là. C'est là qu'on remet de la vitesse. Qui est également excellent à 65 km/h actuellement dans une partie un tout petit peu descendante et je peux vous dire que personne ne s'y est trompé. Il y a toutes les télés, toutes les radios qui sont derrière Stéphane Kung pour le suivre. On a France Télé, on a RMC évidemment, on a nos confrères également de la radio luxembourgeoise et on a également Eurosport et Bradley Wiggins qui sont là. Bref, la NBC pour les Américains. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de monde derrière Stéphane Kung et beaucoup de monde également pour l'encourager dans ce contre-la-montre sur le vignoble, en plein vignoble du Saint-Émilion. Allez, 6 bornes, hein, 6 bornes pour aller chercher, hein. On reste bien dedans, hein, bien en ligne. Attention avant de traverser. Voilà, toujours bien dedans, comme ça, parfait. Allez, bon relance.
Et ensuite, en ligne jusqu'à la fin, mec. Allez! Allez mec, encore. Voilà, arrivé avec le deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, Stéphane Krug. 36 minutes 31 secondes. 36 minutes et 31 secondes. Deuxième mi-temps pour Stéphane Krug. Second best time. Vous l'avez eu au téléphone, par message, vous l'avez vu peut-être? Oui, on l'a vu quelquefois de loin. Ouais. Parce que des règlements de Covid, on ne peut pas le rencontrer en ligne. Doucement. Ah ouais, une fois que tu t'es mis en rouge, t'es baisé, c'est l'horreur. T'as bien rétabli les 5-6 derniers kilomètres. À un moment donné, il y a un moment donné où il fallait relancer, putain, t'es resté à 350-400. Putain, merde, là, c'est perdu. J'ai vu que t'avais une minute d'avance sur moi, je me suis dit, ah bah j'en ai pas avancé bien vite. 58 secondes, je fais, oh merde. Putain, il faisait chaud, putain.